Je vous invite à prendre votre Bible et à regarder avec moi dans Ésaïe chapitre 44. Et mon texte est à partir du verset 1 au verset 8. Et je voudrais vous parler de la bénédiction promise par Dieu en Christ. Jusqu'à là, dans ces chapitres, nous étudions les avertissements des jugements de Dieu qu'il a annoncés surtout contre la tribu de Juda. Et cela devait avoir lieu quelques centaines d'années après que Ésaïe avait prononcé ces jugements. Mais ici, dans Ésaïe 44, du verset 1 à 8, cette parole maintenant est adressée à ceux parmi le reste, c'est-à-dire les véritables élus de Dieu parmi Israël. Cette promesse est donnée d'une bénédiction en Christ. Lisons ces versets, commençant dans le verset 1 jusqu'au verset 8, et puis nous allons revenir là-dessus pour que je fasse quelques commentaires. Ésaïe 44, le verset 1. Écoute maintenant, ô Jacob, mon serviteur, ô Israël que j'ai choisi. Ainsi parle l'Éternel qui t'a dit, qui t'a fait et qui t'a formé dès la naissance, celui qui est ton soutien. Ne crains rien, mon serviteur Jacob. Alors, ce qui est le mot-clé dans tout cela, où il dit « Ô Israël, que j'ai choisi ». On peut dire que Dieu avait choisi Israël en tant qu'une nation et a préservé cette nation. Même jusqu'à aujourd'hui, il y a une nation qu'on appelle Israël. Mais parmi Israël, parce que Paul lui-même avait écrit ça aux Romains, ce ne sont pas tous ceux d'Israël qui sont Israël. Il y a une postérité selon la promesse de Dieu en Christ. Et c'est à ceux-là que cette parole est adressée lorsqu'il dit « Ne crains rien, mon serviteur Jacob ». Notons, mon Israël. Vous voyez la différence entre simplement parlant d'Israël en général, mais ici, mon Israël que j'ai choisi. Et j'aurai quelque chose à dire là-dessus, sur ce mot, mon Israël. Et Dieu dit, car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race. Voilà pourquoi je dis c'est important de distinguer les mots ici. Parce que nous savons que Dieu n'a pas répandu son esprit sur toute la nation d'Israël, mais sur cette postérité qu'il avait choisie en Christ. Et il promet ici alors répandre son esprit sur cette postérité-là. Et ma bénédiction sur tes rejetons. Ils pousseront comme au milieu de l'herbe, comme les sols près des courants d'eau. Celui-ci dira, je suis à l'Éternel. Celui-là se réclamera du nom de Jacob. Cet autre écrira de sa main à l'Éternel et prononcera avec amour le nom d'Israël. Il ne s'agit pas là de toute la nation d'Israël, mais du reste que Dieu
promet préserver, même à travers le jugement, et qu'on reconnaîtra qui est ce reste-là par cette déclaration que Dieu, dans sa grâce, leur donnera. C'est comme pour nous aujourd'hui, comment on peut distinguer entre ceux qui professent simplement le Seigneur de leur bouche, de leurs lèvres, mais leur cœur est éloigné de lui par rapport à ceux qui sont véritablement à l'Éternel. On voit ici la réponse. Ceux qui sont véritablement à l'Éternel, comme c'est écrit dans le verset 5, celui-ci dira « Je suis à l'Éternel ». Ça se manifestera par leur témoignage de grâce, en donnant toute la gloire à l'Éternel. Donc, verset 6, ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël, et son Rédempteur. Ce n'est pas toute la postérité d'Israël qui a l'Éternel pour Rédempteur, mais le reste, les élus, ceux que Dieu le Père avait choisi et donné à son Fils, voilà, à ceux-là cette parole est adressée. Il est leur roi, il est leur Rédempteur et il les protège, l'Éternel des armées. Et voici une déclaration, nous savons de qui il s'agit. Il dit, je suis le premier et je suis le dernier, et hors moi, il n'y a point de Dieu. Nous voyons cette même expression, je suis le premier et je suis le dernier, dans le livre d'Apocalypse que nous allons regarder tout à l'heure. Apocalypse chapitre 1 et le verset 8 concernant le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, en dehors de moi, il n'y a point de Dieu. Oui, qui a comme moi fait des prédictions, qu'il le déclare et me le prouve. Rappelons-nous que dans le dernier chapitre, Dieu avait convoqué les idolâtres avec leur idole pour que ceux-là prédisent ce qui pouvait arriver. Nous savons que cela est impossible, mais Dieu le fait. Exactement comme nous sommes en train de lire dans ce passage, les choses prédites par Dieu sont arrivées effectivement, historiquement, comme il avait prononcé. Mais il leur lance ce défi ici, depuis que j'ai fondé le peuple ancien, qu'ils annoncent l'avenir et ce qui doit arriver. Ce qui est sûr, c'est que les idolâtres ne peuvent pas. Oh, aujourd'hui, nous avons des prédicateurs qui aiment prétendre pouvoir annoncer l'avenir, mais ce sont des prétendants et à ne pas écouter. Donc, verset 8, n'ayez pas peur. Voici la deuxième fois que Dieu le dit ici. Dans le verset 2, c'est ne crains rien. Mon serviteur Jacob ici, n'ayez pas peur. Encore des paroles adressées spécifiquement au véritable peuple de Dieu. Il dit, et ne tremblez pas. Pourquoi avoir peur? Pourquoi trembler en face de ces avertissements du jugement qui doit venir, qui devait venir sur le pays? Oui, c'était vraiment des menaces, surtout quand on considère Nebuchadnezzar et l'armée babylonienne et la manière que Dieu avait prophétisé que cette armée devait dévaster le pays. Mais ceux qui appartenaient à l'Éternel à l'époque, comme pour nous aujourd'hui, nous avons beaucoup de choses qui se passent dans le monde qui peuvent peut-être nous effrayer, nous faire trembler, et nous devons peut-être traverser des moments difficiles en tant qu'enfants de Dieu. Mais nous ne devons pas avoir peur. Pourquoi? Il dit, ne
te l'ai-je pas dès longtemps annoncé, déclaré? Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher. Je n'en connais point. Voilà pourquoi nous devons nous tranquilliser, non seulement en qui Dieu est, mais en regardant sa manière d'avoir traité son peuple dans l'histoire de ce monde et en préserver son peuple, qu'il continuera à le faire pour sa gloire et son honneur. Donc voilà ici la bénédiction promise par Dieu en Christ. Et ça commence avec cette expression, ne craignez rien. Ne crains rien, mon serviteur Jacob. Alors c'est pour attirer notre attention sur la grandeur de Dieu. Le petit Dieu que le monde professe n'est pas le Dieu de la Bible. Même dans le christianisme, il y a un Jésus qui veut bien faire beaucoup de choses, mais hélas, il ne peut pas tant que l'homme ne lui donne le pouvoir, la permission. Ça, ce n'est pas notre Dieu. Lorsque nous lisons qui parle ici, quand il dit dans le verset 1, « Écoute maintenant, ô Jacob, mon serviteur », ce sont des paroles de celui qui règne souverainement comme le maître de toutes choses et le créateur de toutes choses. Dieu est maître en toutes choses parce qu'il est le créateur de toutes choses. Et donc il le dit ici, ainsi par l'Éternel qui t'a créé. Il s'adresse ici à Jacob comme son serviteur pour accomplir sa volonté, mais aussi dans le verset 2 comme son créateur. Ainsi parle l'Éternel qui t'a fait. Cela nous rappelle que Dieu est toujours actif et c'est lui qui agit sur sa création parce qu'il a créé toutes choses. Il n'est jamais absent. Nous avons notre être en lui, en toutes choses, notre respiration. On ne pouvait pas vivre ni survivre si ce n'était grâce à Dieu, notre Créateur. Dieu ne s'est pas contenté simplement de créer Adam et Ève et puis de tout laisser aller. Il y a des gens qui supposent que c'est comme ça. Dieu a créé le monde au début, mais il ne faut pas penser que maintenant c'est lui qui dirige toutes choses. Mais les deux vont ensemble. Ce qu'il a créé, c'est celui qui dirige toutes choses. Et j'aime insister sur ce fait parce qu'il y a des gens qui utilisent le terme contrôle. Il contrôle toutes choses. Non, il dirige toutes choses. Et il continue à diriger toutes choses dans les vies de ses créatures, mais surtout les vies de ceux qu'il a choisis pour le salut. Donc, nous avons chacun de nous personnellement cette reconnaissance que c'est lui qui nous lui appartenons, non seulement parce qu'il nous a créés, mais parce qu'il nous a choisis. Et c'est là que je voudrais souligner ici dans notre texte, dans le verset 2, parce qu'ici, c'est traduit par le nom Israël, quand il dit à la fin du verset 2, « Ne crains rien, mon serviteur Jacob ». Notons, « Mon Israël que j'ai choisi ». Et dans l'hébreu, le mot Israël, là, c'est en effet un nom qui se traduit par Jeshurun. J-E-S-H-U-R-U-N. Jeshurun.
Vous dites, mais pourquoi ça c'est significatif? Parce que le nom Jeshurun n'apparaît plus que 3 fois dans l'Ancien Testament, ailleurs qu'ici. Et le nom signifie le droit, celui qui est droit. Et ici, c'est utilisé en contraste avec le nom Jacob, parce que le nom Jacob, c'est le sens de celui qui transpose, qui ment, et donc n'est pas droit. Et nous savons qu'en effet, si Dieu a fait miséricorde à Jacob, ce n'est pas parce qu'il y avait en Jacob une droiture, mais c'est à cause de la miséricorde de Dieu. Pourtant, ici, quand Dieu dit « Ne crains rien, mon serviteur Jacob », en contraste à ce nom Jacob, transplanteur, mon Israël, celui qui est mon droit, ma droiture que j'ai choisie. Cela démontre que Dieu avait toujours, selon ce qu'il avait ordonné, à prendre ce Jacob, qui n'était qu'un rebelle, et faire de lui maintenant un enfant ou bien un serviteur, un objet de droiture. Et nous savons que cela n'est possible si ce n'est en Jésus-Christ. Donc je trouve significatif que, quoique notre traduction ici traduit ça simplement Israël, dans l'hébreu c'est Jeshurun, et qui signifie celui qui est droit. Les 3 autres passages dans l'Ancien Testament où nous avons ce nom utilisé comme synonyme pour le peuple d'Israël, c'est Deutéronome, le chapitre 32. Et en fait, les 3 références à ce nom se trouvent ici dans Deutéronome. Dans Deutéronome chapitre 32 et le verset 15. Lorsque nous lisons « Israël est devenu gras et il a regimbé ». Là, le mot pour Israël, c'est ce nom Jeshurun. Tu es devenu gras, épais et replet. Et il a abandonné Dieu son Créateur, il a méprisé le rocher de son salut. C'est-à-dire agissant contrairement à ce que son nom signifie. Et c'est pourquoi ce nom est significatif, parce que ce que nous sommes dans notre nature, c'est d'être rebelles contre Dieu. Mais ce qu'il fait de nous en Christ, c'est de nous donner cette droiture, pas en nous, mais à cause de Christ. Dans Deutéronome chapitre 33, le verset 5, la même chose. Il était roi en Israël. Et là, le mot Israël, c'est le même mot Jeshurun dans l'hébreu. Quand l'assemblée, les chefs du peuple et les tribus d'Israël. Quand on remonte au verset 4, voyons le contexte. Moïse nous a donné la loi, héritage de l'assemblée de Jacob. Il était roi en Israël. Moïse représentait Christ comme le médiateur. Pourquoi c'est nécessaire d'avoir un médiateur? C'est parce que les hommes sont pécheurs et ont besoin de cette réconciliation. Mais notons, il était roi en Israël, particulièrement cet Israël que Dieu a promis dans sa bénédiction rendre saint et rendre droit devant lui. Ça parle là de l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Et puis, dans le même chapitre, Deutéronome 33 et le verset 26,
c'est écrit, nul n'est semblable au Dieu d'Israël. Et là encore, c'est dans l'hébreu le nom Jeshurun. Il est porté sur les cieux pour venir à ton aide, et il est avec majesté porté sur les nuées. Cela nous parle, ce nom Jeshurun, ça parle d'un Israël particulier, pas de toute la nation, mais de ceux que Dieu avait ordonné au salut par sa grâce en Jésus-Christ. C'est la seule manière que des pécheurs peuvent être considérés comme droits devant Dieu. C'est par la justice que le Seigneur Jésus-Christ devait venir et satisfaire à l'égard de son peuple. Alors je crois une précision très importante là, dans ces premiers versets de ce chapitre que nous étudions, du verset 1 à 4. Mais c'est pourquoi Dieu leur dit, quels que soient les jugements prononcés, et bien sûr, tous méritaient ces jugements qui devaient venir sur le pays. Mais Dieu dit d'eux, n'ayez pas peur. Et il leur donne un exemple tiré de la nature. Parce qu'il dit dans le verset 3, car je répandrai des eaux sur le sol altéré. Ça, c'est une image que nous pouvons comprendre, surtout dans des moments secs et des saisons sèches, où le sol, c'est comme si le sol crie pour que la pluie descende et des ruisseaux sur la terre desséchée. Le sol altéré représente le jugement que Dieu devait faire venir sur le pays d'Israël, et la terre desséchée, le résultat de ces jugements qui devaient durer pendant 70 ans de captivité en Babylone. Mais Dieu promet encore préserver un reste. Pourquoi il devait préserver un reste? Parce qu'il avait déjà promis à Abraham faire venir une postérité de lui en qui toutes les nations de la terre seraient bénies. De quelle postérité parlait-il? Il parlait de la postérité de Christ qui devait venir en ce jour et par son œuvre devait sauver ce peuple qui lui appartenait en Christ. Alors, voilà pourquoi Dieu dit à son peuple, et encore, ce n'est pas à tout le monde. Je sais qu'il y a des prédicateurs qui passent partout pour dire aux gens de ne pas avoir peur, qu'il suffit qu'ils s'attachent à Christ et tout ira bien. Mais ceux-là ne connaissent pas le véritable Dieu, un Dieu qui sauve qui il veut, et que le salut ne dépend pas de l'homme qui doit faire quelque chose pour attirer la faveur de Dieu, mais le salut dépend de celui que Dieu a choisi pour venir sauver son peuple, et que c'est par lui que toutes les bénédictions mentionnées ici devaient avoir lieu. Quand il dit dans le verset 4, ils pousseront comme au milieu de l'herbe, comme les saules près des courants d'eau. Cela représente le véritable peuple de Dieu. Malgré ses jugements contre les rebelles, il y a ceux-là que Dieu a promis sauver et bénir, et cela à cause de Christ. Nous avons dans nos cantiques ce chant qui dit « Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser nous. » Comme une terre altérée soupire
après l'eau du ciel, nous appelons la rosée de ta grâce, Emmanuel. Voilà comment le chant se poursuit. Et je suppose que c'est un chant que nous avons l'habitude de chanter lorsque nous nous rassemblons. Mais d'où vient cette bénédiction? Sous image de fraîche rosée ici, ou bien des herbes qui poussent auprès des courants d'eau. Ça, c'est l'œuvre de Christ. Et la promesse ici, c'est quel que soit le jugement, Dieu a son peuple élu qu'il a préservé et qu'il préserve à cause de Christ. Donc, ça c'est le premier point, les promesses de Dieu de préserver un peuple. Mais deuxièmement, nous voyons ici dans le verset 5 que ces promesses appartiennent à l'Éternel. Donc, c'est lui qui fait ces promesses. Et aussi, ces promesses, c'est afin que les pécheurs tels que nous sommes, que nous appartenons aussi à lui. Nous ne pouvons pas appartenir à l'Éternel si lui-même, il ne nous donne cette grâce de lui appartenir. Et c'est pourquoi, le verset 5, nous lisons, celui-ci dira, « Je suis à l'Éternel ». Cela nous montre une caractéristique de quelqu'un qui appartient véritablement à l'Éternel par sa grâce. Ça, c'est l'effet d'avoir l'Esprit de Dieu répandu sur un individu. C'est l'effet de l'œuvre de l'Esprit où on arrive à dire « Je suis à l'Éternel ». Pour quelqu'un de pouvoir dire cela, cela n'est pas une simple profession, mais c'est l'Esprit de Dieu œuvrant dans le cœur, répandu sur nous, qui est notre garant, qu'en effet, nous appartenons à l'Éternel. Si vous voyez avec moi dans Éphésiens chapitre 1 et le verset 13, tout ce chapitre nous parle de la manière que des pécheurs appartiennent à l'Éternel. D'abord, par l'élection de sa grâce. Cela nous voyons dans les versets 3 à 5, ayant été prédestinés au salut pour être des enfants d'adoption. Deuxièmement, appartenant à l'Éternel par la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et nous voyons ça dans le verset 5. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Voilà comment les pécheurs appartiennent à l'Éternel. Mais troisièmement, dans le verset 13, nous lisons « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été quoi? Scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. » Donc, dans cela, nous voyons l'œuvre du Dieu souverain pour le salut des pécheurs, d'abord dans l'élection de la grâce, et deuxièmement dans la rédemption qui est en Jésus-Christ, et troisièmement dans la bénédiction du Saint-Esprit qui révèle Christ dans le cœur, une fois répandu sur celui que Dieu a choisi et que Christ a racheté, celui-là déclarera, comme nous voyons ici dans le verset 5, « Je suis à l'Éternel ». Les gens veulent toujours savoir de quelle dénomination nous sommes ou quel est notre arrière-plan en tant que notre histoire de religion, mais la seule réponse que nous devons donner, c'est ce que nous voyons ici dans le verset 5. Celui-ci dira « Je suis à l'Éternel ». Celui-là se réclamera du nom de Jacob. Cet autre écrira de sa main à l'Éternel et prononcera son amour, le nom d'Israël. Alors, c'est intéressant
lorsque nous lisons ici, un autre écrira de sa main à l'Éternel et se nommera par le nom d'Israël. C'est pourquoi je disais ici, il s'agit non pas des descendants naturels d'Israël, mais des descendants spirituels de Dieu, lorsque l'Esprit est répandu sur nous. Nous voulons prendre le nom de l'Éternel. En fait, le nom chrétien signifie cela, c'est de prendre le nom de Christ. Mais malheureusement, c'est devenu banal, parce que beaucoup prennent ce nom, mais ils ne connaissent même pas qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et aussi, quand c'est écrit, cet autre écrira de sa main à l'Éternel et prononcera avec amour le nom d'Israël. Je crois que cela aussi fait allusion à la coutume qui existait à l'époque où un serviteur, pour que les gens sachent que ce serviteur appartenait à jamais à un maître, il marquait ou tatouait à la main avec le nom de son maître. Donc, en le voyant, la marque du nom de son maître déjà sur sa main, les gens pouvaient savoir que celui-là appartenait déjà à un autre. C'est de cette manière que Paul a fait allusion lorsqu'il a dit désormais que personne ne me trouble, car je porte sur mon corps les marques du Seigneur Jésus. Ça, il a écrit aux Philippiens, mais beaucoup ne savent pas que ça, c'était une allusion de ce que nous sommes en train de lire ici. Un serviteur qui prend le nom de son maître et fait tatouer son nom sur sa main pour que les gens sachent qu'il était à jamais à son maître. Alors, voilà ce qui indique que ceux qui appartiennent à l'Éternel et qui bénéficient de cette promesse d'être à lui, cette promesse de sa grâce. Mais comme je disais tout à l'heure, qui fait cette promesse? Ça, c'est important. Et ici, Dieu nous assure que c'est lui qui fait cette promesse. Il n'est pas là en train d'attendre à ce que son peuple fasse des promesses, comme beaucoup de prédicateurs veulent de leurs adeptes aujourd'hui, toujours en train de s'engager, faire des promesses, des vœux, etc. Non. Ce qui importe, c'est ce que Dieu lui-même dit. Et c'est ce que nous lisons ici dans les versets 6 à 8. Ainsi parle l'Éternel tout le long de ce chapitre. Nous avons déjà vu ça dans le verset 2. Ainsi parle l'Éternel qui t'a fait. Sur quelle base est-ce que nous pouvons avoir confiance du salut? C'est ainsi parle l'Éternel. Nous ne voulons pas que cela dépende de nous, mais de lui. Et quand il dit, je suis, verset 6, je suis le premier et je suis le dernier, et en dehors de moi, il n'y a point de Dieu. Le Seigneur a déjà pris ce titre unique dans Ésaïe 41, le verset 4, que nous avons étudié il y a un peu de temps de cela, mais dans Ésaïe 41 et le verset 4, il dit, qui a fait et exécuté ces choses? C'est celui qui a appelé les générations dès le commencement, moi, l'Éternel le premier, et le même jusqu'aux derniers âges. Comment est-ce que nous pouvons nous lever de nos jours et prêcher ce même message qui a été annoncé depuis des milliers d'années? C'est parce que Dieu ne change point.
Et ce qui est, il est dès le début, il est jusqu'à la fin. C'est ça que nous donne la confiance en prêchant son évangile, en contraste avec les faux dieux et les fausses religions qui viennent et qui vont et qui changent à chaque génération. Ça, ce n'est pas l'évangile. Ce qui est sûr, c'est qu'une idole ne peut jamais être la première parce qu'une idole a besoin de quelqu'un pour le fabriquer. C'est pourquoi c'est une idole. Et une idole ne peut jamais être la dernière parce qu'elle s'use et se brise. Une idole a besoin de quelqu'un d'autre, mais non pas le Seigneur. Je me souviens dans le temps, lorsque j'étais encore en Afrique, ayant visité un petit village, et on m'a montré la case d'un homme qui avait brûlé, mais que lui et sa famille croient qu'ils ont perdu tous leurs biens, sont restés en vie. Et lorsque j'ai causé avec l'homme de la famille, au lieu de glorifier Dieu, il disait, non, mais vous savez, quand le feu a commencé, je me suis rappelé que mon idole principale était encore dans la maison. Et lorsque j'ai fait sortir ma famille, j'ai dû rentrer encore dans la case qui brûlait pour prendre mon idole et sauver l'idole. Et je me souviens ayant dit à ce monsieur-là, mais ça c'est quel genre de Dieu ça? Que toi-même tu dois sauver l'idole. Ça c'est la fabrication de l'homme, mais ce n'est pas comme ça avec Dieu. Le Dieu de son peuple est à la fois le premier et le dernier. C'est parce qu'il a tout fait lui-même. Et en dehors de lui, il n'y a point de Dieu. En tant que premier, cela veut dire qu'il ne tire son être d'aucun autre. Et il existe par lui-même et pour lui-même. Et en tant que dernier, il reste suprême jusqu'à la fin. Comme je disais tout à l'heure, ça c'est une explication ou bien une expression qui décrit en fait le Seigneur Jésus-Christ. Quand il dit ici, je suis le premier et le dernier, et hors moi, il n'y a point de Dieu. Qui parle ici, si ce n'est le Seigneur Jésus? Bien sûr, il n'était pas encore venu dans ce monde à ce temps-là, mais il est Dieu depuis toujours. Il est la parole qui existait avec son Père et à côté de son Père et est égal à son Père. Tel est le Christ de la Bible. Dans Apocalypse chapitre 1 et le verset 17, nous voyons ici comment cette expression est utilisée du Seigneur Jésus, quoiqu'il était minimisé lorsqu'il était sur cette terre, parce que tout ce que les gens voyaient, c'était un homme. Mais il était Dieu dans la chair. Et dans Apocalypse 1 et le verset 17, nous voyons comment il se révèle de nouveau à Jean, son apôtre. Jean dit, quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, et remarquons, ce qu'il disait à Jean, c'est effectivement les mêmes paroles dites ici au peuple de Dieu par Ésaïe. Il dit, ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Nous servons un Rédempteur qui vit pour toujours et je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Voilà celui qui est révélé ici comme le seul, unique, véritable Dieu.
qui a toujours été et continue à être, et qui peut déclarer les choses à venir si ce n'est celui-là qui n'a ni début ni la fin. Et voilà pourquoi nous ne devons pas avoir peur. Et sachant cette vérité concernant Dieu, qui il est et comment il agit, alors nous avons véritablement en lui cette paix. Alors pour terminer ce message, c'est là qu'il nous rassure encore. Non seulement il est l'Éternel, verset 6, roi d'Israël. Ouais, ce sont des termes d'autorité, de souveraineté, et son rédempteur, l'Éternel des armées. Alors il appelle son peuple à témoigner de cela, même si le monde ne connaît pas ce Dieu. Si Dieu s'est révélé en nous, nous sommes alors ses témoins dans notre génération. Et qu'est-ce que nous déclarons? La même chose, comme c'est écrit dans le verset 8. N'ayez pas peur, ne tremblez pas. Il y aura de l'opposition, parce que l'homme naturel hait ce Dieu. Ce n'est pas seulement qu'il ignore ce Dieu, mais lorsqu'il entend ce Dieu prêcher, il hait ce Dieu-là, parce que c'est une réflexion de ce qui est dans le cœur. Mais nous ne devons pas nous décourager. Ne te l'ai-je pas dès longtemps annoncé, déclaré, vous êtes mes témoins. Cela représente le peuple que Dieu a choisi et que Christ a racheté et qui existe jusqu'au dernier temps. Lorsque le dernier que Dieu le Père a donné dans l'élection à son Fils et que pour qui Christ a donné sa vie, lorsque ce dernier est emmené à Christ par l'Esprit, alors viendra la fin, mais pas avant. Et Dieu seul connaît ce nombre, et Dieu seul sait combien de temps reste. Je sais que les gens parlent toujours comme si, c'est proche. Peut-être pas. Il se peut que des millions d'années continuent encore avant la fin. Mais ce qui est sûr, nous savons celui qui est le premier et celui qui est le dernier. C'est lui le rocher. Il dit, il n'y a pas d'autre rocher, je n'en connais point. Quel est le but d'un rocher? C'est de servir de fondement solide. Et nous ne pouvons pas avoir de plus solide fondement que d'être posé sur celui qui est le rocher, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ. Oh, quel Dieu, quel Sauveur, quelle promesse que nous voyons ici pour ceux qui sont enfants de Dieu par sa grâce. Amen.